au changement climatique. Alors nous étions avec ce qu'on appelle dans le jargon les groupes d'écoute communautaires composés pour la plupart de femmes agricultrices, mais également des chefs de services déconcentrés, à savoir le SDR, le développement communautaire, mais aussi les autorités administratives et celles décentralisées. Donc après plus d'une année de mise en œuvre du projet, parce que pour rappel ça a commencé en 2019 et ça prend fin en décembre 2021, il était important, n'est-ce pas, de se réunir alors pour partager les résultats de ce projet, les réalisations du projet, mais également pour présenter les résultats de l'évaluation à mi-parcours, mais aussi après cette présentation, essayer de voir quelles sont les stratégies à adopter dans le devenir pour pouvoir pérenniser, n'est-ce pas, ce projet qui est très important pour les agriculteurs au niveau du département de Vélingara. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce projet pour les radios. Oui, beaucoup d'innovations pour les radios communautaires dans ce projet. Je pense à l'outil, comment ça s'appelle encore, Ulisa, n'est-ce pas, permettant en tout cas aux auditeurs de pouvoir poser des questions avant l'émission, pendant l'émission, mais aussi bien après l'émission. Et que surtout, cerise sur le gâteau, ce qui est important surtout là-dessus, c'est que les auditeurs, quand ils posent des questions à la radio, ce n'est pas à leurs frais, parce que c'est l'outil, la plateforme qui prend, n'est-ce pas, tous les frais en charge. Donc c'est très important pour la radio, mais également c'est très important pour les auditeurs. Donc on a vu que depuis le début, en tout cas, de la mise en œuvre du projet au niveau du département de Vélingara, en tout cas, nous, autorités administratives qui avons la charge d'accompagner toute bonne action de développement dans le département, nous savons que c'est un projet, en tout cas, qui est très intéressant et qu'il faudra encourager. Malheureusement, comme on l'a dit, nous sommes presque à sa fin, parce que la clôture, c'est en décembre 2021, mais quand même des suggestions ont été données dans le sens de pouvoir pérenniser. Alors c'est l'occasion de rappeler que dans Radio Rurale Internationale, Jean-Noël, il l'a rappelé, il a esquissé, n'est-ce pas, des stratégies pouvant permettre à la radio de continuer, même sans le projet. Et que nous avons aussi donné des suggestions allant dans le sens de rendre les émissions beaucoup plus dynamiques. En quoi faisant par exemple en expérimentant ce qu'on appelle les émissions extramuros, les émissions décentralisées. Parce que quand ça se passe entre quatre murs, des fois ça a tendance à devenir monotone. Et quand c'est décentralisé, c'est plus dynamique, c'est plus vivant et que ça suscite beaucoup plus d'engouement. Donc l'autorité, en tout cas, s'engage à accompagner les radios, même après le départ du projet. Mais bien évidemment, parce que l'autorité, comme je l'ai dit, elle est là pour tout ce qui est action de développement, et c'en est une. C'est une bonne action de développement. Donc même après le projet, quand Radio Rurale Internationale n'est plus là, en tout cas nous serons derrière les radios communautaires, nous continuerons à les encourager, n'est-ce pas, nous continuerons à les encadrer, à les accompagner pour qu'elles puissent continuer, n'est-ce pas, cette belle initiative qui a été amenée dans le département par Radio Rurale Internationale. C'est le préfet, nous vous remercions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.